Quand j'étais en CM2, à l'âge de 10 ans, il me trouvait différente. J'étais la fille bizarre, toujours avec un livre sous le bras. Tout a commencé à basculer en 6e. Quand une fille de ma classe s'est mise à me harceler, elle m'insultait, elle se moquait de moi, de mon corps, de ce que je portais. Elle trouvait toujours une excuse pour se moquer de moi. En 5e, on m'a diagnostiqué dyspraxique et dysgraphique. J'avais beaucoup de difficultés. Et eux, les autres élèves, ils aidaient pas parce qu'ils arrêtaient pas de se moquer de moi. Ils me disaient que j'étais moche, que j'étais nulle. Tout s'écroulait. Et c'est à cette époque que j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre. Elle me servait de refuge, l'endroit où je me sentais bien, en sécurité. Je voulais cacher mon mal-être et j'étais persuadée que ce qu'ils me disaient, c'était vrai. Que j'étais vraiment moche, bête, conne, stupide, inutile, une fille à maman. Je suis anormale, bizarre, nulle en sport. J'étais la contamineuse, la bête de foire et la fille à fuir. J'en ai fini détruite. Chaque insulte, chaque action, ça enfonçait un nouveau couteau dans mon corps. C'était douloureux. C'était tous les jours. J'ai pensé à en finir. J'ai jamais eu le courage de le faire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avant, j'adorais l'école. C'était mon terrain de jeu préféré. Mais petit à petit, c'est devenu l'enfer. Mon enfer et mon plus grand secret. J'ai subi ce harcèlement en silence pendant 5 ans. 5 longues années. Les pires de toute ma vie. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire. Alors si vous écoutez ce témoignage et que vous en êtes victime, s'il vous plaît, parlez-en.